Bonjour, je vais revenir, comme je le fais depuis quelques semaines, sur les différences qu'il peut avoir entre l'équipe qui est préconisée et l'équipe qui a joué. Donc là, ce week-end, il y avait notamment Anthony Decono qui était prévu latéral gauche et Alexandre Diaz qui était un cadre aussi et qui était prévu remplaçant. Et puis Benjamin Bofis qui a jamais joué en National 3, qui était préconisé attaquant avec un vote, mais c'est un défenseur central qui peut jouer éventuellement latéral gauche. Donc les choix étaient forcément faits au vu des commandes et des votes qui ont été mis, dont vous avez fait partie, à mettre Kedir en position d'attaquant, puisque voilà, il est capable de jouer les trois postes. Et n'ayant pas Goba, n'ayant pas Gosnay, il était logique que Kedir démarre dans l'axe, n'ayant pas Max Ronel non plus. Donc il était logique que comment Younes commence dans l'axe, et forcément il fallait trouver un couloir gauche dans notre système, puisqu'il n'y avait pas de changement de système, et dans le couloir gauche, n'ayant pas Malcolm, il était logique. J'avais Alex Diaz qui n'avait pas joué la semaine précédente du fait de sa suspension. Il fallait qu'il ait du temps de jeu sur un match contre le Madrier, et du coup Anthony Decono qui avait joué avec la réserve la semaine précédente, il était intéressant de le voir dans un poste un petit peu plus avancé, mais ça ne changeait pas les choses, bien au contraire. On a été plutôt équilibré dans ce rôle-là, avec Alex plutôt défenseur et Anthony légèrement devant. Voilà, même c'est pas dans le même registre que Malcolm, bien entendu, mais en tout cas il a apporté contre une R3. C'était l'équipe la plus équilibrée qui pouvait se faire, et ça permettait surtout de mettre Benjamin Bofis dans le groupe en tant que remplaçant et de faire jouer un titulaire qui a déjà fait 22 matchs, comme Alexandre Diaz, et qui avait surtout besoin de jouer puisqu'il revenait d'une suspension. Je vais revenir sur le match de Madrier ce week-end en coupe. Voilà, c'était un match plutôt maîtrisé, plutôt mature. On s'était donné comme objectif de vraiment faire courir le ballon, de vraiment jouer en limitant le nombre de touches, parce qu'on savait que c'était une équipe qui était assez agressive et qu'en les faisant courir, on allait trouver des décalages plutôt facilement. Alors voilà, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, parce que voilà, quand l'équipe en face est physiquement encore prête, arrive à garder, à mettre des duels, et nous on n'était pas complètement dans cet esprit-là. En tout cas on s'est fait surprendre avec un terrain qui était très bosselé. Et puis au fur et à mesure, à partir du moment où on a marqué le premier but, et ensuite on a doublé très rapidement à 2-0 à la mi-temps, le score était fait, et la deuxième mi-temps était beaucoup plus intéressante dans le fait de maîtriser, d'être une équipe mature qui jouait contre une équipe qui était quelques niveaux en dessous au niveau de la hiérarchie. Donc voilà, c'était plutôt maîtrisé. Voilà. Maintenant sur la Coupe de Normandie, pour l'instant on prend les matchs qui nous permettent de combler les trous qui sont dans le championnat. Est-ce que c'est un véritable objectif? J'ai toujours dit qu'il fallait qu'on gagne tous les matchs. Donc tant qu'on est dans cet esprit-là et qu'on joue contre des équipes comme la SPTT ou Madrier, le prochain tour ça sera Lisieux, voilà, on essaie de les gagner. Maintenant, j'ai pas senti une effervescence autour du match de Coupe de Normandie de la part des joueurs. On joue d'ailleurs, c'était plutôt une équipe mixte. Il
y a 2 joueurs qui n'avaient jamais joué en National 3 qui ont participé. Il y avait beaucoup d'absents, il y avait beaucoup aussi. Donc, c'est pour l'instant, on prend les matchs qui nous permettent de pouvoir avoir du temps de jeu entre 2 journées de championnat de National 3. Donc voilà, on verra à quel moment ça deviendra plus compliqué, parce que je crois que la finale est 17 juin. C'est très 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 tard, donc on verra où on en sera. Le prochain tour, je crois que c'est le 18 mai, c'est le jeudi 18 mai. Ça sera un jeudi. Je crois que le tour d'après, c'est le samedi qui suit. 2 jours après, jeudi, il y aura juste le vendredi. On rejoue tout de suite le samedi, il me semble. Donc voilà, on va pas faire de plan sur la comète. Pour l'instant, on prend les matchs les uns après les autres. Et puis on verra où on en sera au moment le plus opportun. Voilà. De toute façon, le dernier match de championnat est le 4 juin. Voilà, on verra où on en sera à ce moment-là. Pour compléter avec ce match, en effet, il y a 2 joueurs qui n'avaient jamais participé, Benjamin Beaufils et Max Guédé, qui ont participé à ce match-là. Maintenant, il faut relativiser les choses. C'est essentiellement parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Et d'autre part, c'était contre une R3. C'est un championnat qu'ils connaissent bien, parce qu'ils jouent régulièrement dans ce championnat. Donc voilà, est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de jouer plus souvent d'ici la fin de saison? On a un objectif avec la R3, c'est de la faire monter. Donc pour l'instant, les objectifs, c'est aussi d'avoir la meilleure équipe possible. Et de faire aussi part du plan réglementaire, puisqu'on n'a pas le droit de faire descendre des joueurs qui ont plus de 10 matchs. En tout cas, c'est un nombre limité. Donc on va devoir, pour éviter de faire des bêtises, d'une part, sur le plan réglementaire, pour éviter de perdre des points sur tapis vert, et puis d'autre part, d'avoir une équipe, de désorganiser complètement l'équipe réserve. Ça, voilà, s'il y a la possibilité de les faire jouer sans que ça gêne la Nationale, sans que ça gêne la R3 dans leur objectif de montée, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ça c'est encore beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, les compositions d'équipe sont très, très difficiles, parce qu'il faut jouer avec beaucoup de choses, notamment sur le plan réglementaire, et dans le choix des hommes, dans le choix des suspendus. Je prends l'exemple de Romain. Voilà, Romain n'a pas purgé ce week-end en coupe, il est encore suspendu pour ce week-end. Donc voilà. Après, concernant la performance collective contre un adversaire largement à notre portée, d'ailleurs le score en atteste, voilà, on a fait ce qu'il fallait dans un match mature. Est-ce qu'on a fait les efforts ensemble? Il n'y avait peut-être pas besoin de les faire, parce qu'on récupérait les ballons très rapidement. Donc c'était pas non plus, voilà, on a fait un match sérieux, plutôt mature dans le jeu, et on a eu beaucoup la possession, donc c'était difficile et on récupérait les ballons très très vite, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de qualité dans l'équipe adverse pour vraiment nous mettre en difficulté. Faire un petit point sur l'effectif, avec Aït-Ouissi qui est incertain, parce que après 3 rechutes au même endroit, derrière au niveau des ischios, il a repris l'entraînement hier. Voilà, de voir où ça en est. Il va reprendre collectivement ce soir, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis, pour qu'il puisse jouer ce week-end. Mais voilà, ça reste un joueur qui reste incertain, parce qu'il a été fragilisé à un endroit où il a rechuté 3 fois. Donc voilà, il faut être méfiant. Et puis il faut aussi dire que depuis les 3 dernières semaines, il n'a pas joué. Donc c'est toujours très pénalisant, surtout quand on a des blessures musculaires comme ça. Kevin Goba, voilà, suite à sa béquille reçue contre Le Havre, enfin bref, il avait une grosse béquille, il a joué quand même contre Le Havre, il est sorti parce qu'il avait un torticolis. On pensait que sa béquille était soignée, après avoir fait des examens complémentaires sur son mollet.
Voilà, on a décelé une déchirure, donc il va être absent pendant un long moment. À voir le temps d'indisponibilité, mais ça risque d'être relativement long, donc il sera indisponible pour ce week-end. Romain Gossenet purgera son match, donc on va se retrouver dans la même configuration sans attaquant ce week-end. Et puis le dernier, Malcolm qui n'était pas là la semaine dernière, ou Maxime qui n'était pas là la semaine dernière, ou Hachi qui n'était pas là la semaine dernière, sont tous sur le pont, puisqu'ils étaient absents pour des raisons différentes la semaine dernière, soit pour des raisons personnelles, soit pour du travail, soit par rapport à son stage. Et voilà, ils ont repris les trois, ils ont repris l'entraînement hier normalement, et ils seront sur le pont pour faire partie des effectifs de ce week-end. Et je le répète, aussi bien pour la Nationale 3 que pour la R3, puisque notre objectif est aussi de garder l'écart qu'on a su creuser pour la R3, puisque notre objectif principal d'ici la fin de saison, c'est bien entendu de terminer sur le podium, mais c'est surtout de faire monter l'équipe réserve pour réduire l'écart entre les deux équipes. Concernant le match de Div, plus particulièrement, Div est sur une bonne dynamique. Ils ont gagné 2 fois les 2 derniers matchs. Nous, on a retrouvé la victoire contre le Havre, et on a pris surtout les 3 points qui nous permettent de pouvoir avoir une fin de saison sans pression, même si on a des objectifs. Mais voilà, c'est toujours des matchs difficiles, c'est presque un derby. Je me souviens qu'à l'aller, ça avait été serré, et s'il n'y a pas des événements de match, notamment des suspensions, on aurait eu aussi des difficultés à faire la différence. Donc je m'attends à un match très 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 difficile, bien entendu, d'autant plus qu'on aura des absents, et que vraisemblablement il y aura un peu à l'image du match du Havre, une équipe compétitive bien entendu, mais peut-être avec un banc peut-être un petit peu plus rajeuni, afin de pouvoir aussi permettre à l'équipe réserve, comme je le dis depuis maintenant 15 jours, d'asseoir, en tout cas de faire en sorte, on est à 6 matchs de la fin pour la réserve. Dans les 5 derniers matchs, on sera confronté à des problèmes de réglementation. Et puis il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que nous ne jouons pas le 22, le week-end du 22, on joue que le 29 contre Saint-Lô, puisque le match a été décalé en raison du tournoi de Caen Pinjon, il me semble. Et du coup, on n'a pas le terrain disponible pour jouer le 22, le match est décalé au 29 contre Saint-Lô, donc ça veut dire que la semaine prochaine, il n'y aura que la réserve qui jouera, et que toutes les personnes qui vont jouer ce week-end à Div ne pourront pas participer au match de la semaine prochaine avec la réserve. Donc ça va être aussi un élément d'équilibriste pour moi, aussi bien dans le choix des joueurs, pour ne pas pénaliser non plus l'équipe de réserve ce week-end, mais aussi le week-end prochain, et de faire aussi attention à tous ceux qui pourraient rentrer voilà. Donc ça va être aussi c'est quelque chose sur lequel il faut jongler, parce qu'il est hors de question que l'objectif de l'équipe réserve ne se fasse pas à la fin de saison. Donc on a besoin de tout le monde, et on a besoin d'avoir l'ensemble des joueurs qui participent à ça. Et il y en a qui l'ont joué le jeu lors du match à temps. Donc voilà, ils l'ont fait, ils ont gagné 2-0 avec une équipe forte. Et il faut qu'on a encore
quelques matchs à jouer pour avoir suffisamment d'écart sur nos adversaires afin de pouvoir asseoir notre montée et de pouvoir avoir une fin de saison tranquille, en tout cas plus tranquille, et de se dire voilà les objectifs et la saison, aussi bien pour la Nationale 3 que pour la réserve, on a tenu les objectifs avec le staff.